Donc vous pouvez... Ah, salut Marwan. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Donc Oui. pour vous expliquer un peu vite fait aussi, pour vous présenter un peu Marwan, parce que je suis très content qu'il soit là, parce que c'est quelqu'un aussi, c'est un professionnel qui a qui a un bon paquet d'années d'expérience dans le milieu de la 3D. Et lui aussi, lui il travaille beaucoup avec Unreal, il forme aussi à Unreal, et il a pu voir aussi des choses dans le salon que moi je n'ai pas pu voir. Donc lui aussi pourra apporter un œil frais et différent par rapport au festival d'Annecy. Donc je suis très content qu'il puisse se libérer là-dessus. Donc je vais partager mon écran pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut retenir déjà du festival. Donc comme on a vu, il y a déjà pas mal, il y avait quand même pas mal de monde avec qui moi j'ai pu discuter, que ça soit d'un point de vue professionnel ou junior qui cherche de l'emploi. Donc grosso modo, pro et junior, autant de monde que ce soit. Donc niveau offre et demande. Alors après, moi j'ai pas les chiffres officiels, mais pourquoi je vous dis ça? Regardez, donc je suis allé voir le plan du MIFA. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toutes les boîtes. Donc ça aussi, c'est la petite chose à faire hein, à chaque fois quand vous allez dans un salon, essayez de choper déjà la liste de tous les studios qui sont là pour repérer quels sont ceux qui correspondent à ce que vous cherchez. Et ce qui était vraiment intéressant, moi ce que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'il y avait maintenant de plus en plus de studios africains aussi. Ouais, il suffit de voir les noms. Hein. En général, ils aiment bien montrer qu'ils sont africains déjà sur le nom. Donc il y avait Africatoon, Ivorian Animation. Voilà. On a aussi pas mal de Animation Ghana, Animation Portugal, Animation Bretagne, Israël, Georgia, bref. Donc on a bien la dimension internationale et ça explique le fait aussi que du coup le boulot il y en a aussi à l'international. Malaisie. Donc Mexique, enfin voilà, je pense que ça parle par les titres que vous voyez. Donc tout ça techniquement, hein, alors ça va faire le tri parce que ce ne sont pas exclusivement que des studios de production. Il va y avoir aussi des éditeurs, il va y avoir des chaînes. Il peut y avoir plein de choses. Donc après, ça va faire le tri, à aller regarder vous voyez par exemple Fox Render Farm, c'est pas sûr qu'ils vont avoir besoin de concept artistes. Mais voilà, il y a des choses intéressantes à voir là-dessus. Vous verrez aussi des associations, donc par exemple le pôle Image Magélis, ça c'est une association donc autour de la 3D et de la 2D, des productions 2D, 3D dans la région. Est-ce que c'est Aquitaine? Je crois que c'est Aquitaine si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est vers Angoulême. Ouais, Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, voilà. Merci. Mais c'est vrai que c'est Grande Aquitaine du coup. Donc voilà, vous allez avoir toujours les classicos hein, en Camin, hein, toujours là. On va avoir Anime France. Donc profitez, nourrissez-vous de toutes ces informations que vous pouvez avoir sur ce type d'événement. Il y a même la Corée, donc Italie, bref. Mon point, c'est quoi? C'est de vous dire que il y a toujours des besoins, même à l'international. Il va falloir juste que vous soyez au courant de est-ce que ce que vous proposez et ce que eux ils recherchent, ça correspond. Et est-ce que globalement ils vont avoir besoin de vous pendant les périodes où vous êtes disponible. La tendance qui revient au niveau des dates, et pour le coup j'ai échangé non seulement d'ailleurs j'ai eu un fascicule du pôle Magélis, parfait. Il y a aussi je vous donnerai aussi d'autres associations hein, au-delà du côté cinéma d'animation. Il va y avoir aussi pour le jeu vidéo, allez je vous les drop déjà, liste d'associations. J'y vais aussi. Donc vous allez avoir Game Only. Donc ça c'est à Lyon. Capital Games. Ah, ça c'est trop cool. Ce que tu montres là. Ça ils l'ont partagé, je crois, dans les intervalles aussi. Le guide de survie pour les jeunes intermittents.
Oui, ils l'ont donné gratuitement en fait, et ils en avaient plusieurs, donc Ouais, voilà. ça c'est excellent. Ça, pareil, je vais vous drop le lien de ça. C'est vraiment cool. Merci pour le partage. Donc, ouais, il y a Game Only, il y a So Game. So Game, ça, c'est à Bordeaux. Hop. Après, je vous dropperai d'autres trucs, mais ça, c'est ce que j'ai. Vas-y, Il y a Marwan. Push Start, si tu veux, à Montpellier. Tu m'as dit ça s'appelle comment? Donc, Push Start, donc Push et Start. Ok. Voilà. Trop cool. Hop. Ensuite, niveau anime. Donc, le pôle Magélis. Mais pôle Magélis, c'est très large. Hein, c'est pas que animation. Pour le coup, pôle Magélis. Donc, si je dis pas de bêtises en termes d'assaut, il y a maintenant Team Anime qui commence à bien faire parler d'eux. Et eux, c'est vraiment tout ce qui est audiovisuel, hein, pour le coup. C'est pas limité uniquement à l'animation. Donc Team Anime, eux, c'est vraiment Rhône-Alpes. Donc ouais, je vais plutôt parler par région. Donc là, ça va être... Alors, tu m'avais dit Poitou-Charentes ou Charente-Maritime, Marwan? Non, c'est Poitou-Charentes. Ouais, Poitou-Charentes. Et sinon, maintenant qu'ils ont tout globalisé, c'est Grand Aquitaine, en fait. Grand Aquitaine. Mais bon, c'est bien de préciser, parce que Poitou-Charentes, enfin, t'as mis Rhône-Alpes, donc Poitou-Charentes. Ouais. Et il y a Sudanime aussi, si tu veux. Ah, nice. C'est côté PACA, Ok. donc région Grand Sud, parce que ça t'es Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok. Pas Et il y a l'association Les Intervalles aussi qui est pas mal. Clairement, les intervalles. Eux, bon, ils sont ils sont en ligne pour le coup. Juste pour vous drop vite. Oui, Dis-moi. pour les personnes, par exemple, racisées ou en situation de handicap, il y a Décolonisons l'animation, mais aussi ils sont plus sur Facebook, donc. Ok. Ouais, donc c'est un peu comme les intervalles, ouais, c'est plus en ligne. Voilà, guide de survie de l'intermittent. Vous avez l'annuaire des écoles. Bon, ça, à mon avis, vous en avez plus besoin, mais voilà, le guide de survie, ça, par contre, c'est vraiment cool. Pam. Donc ça, je vais vous le drop. En termes de ressources aussi utiles, vu qu'on on est dans le thème, pour ceux qui veulent aller dans le jeu vidéo, ça, c'est un obligatoire. C'est la GDC. GDC vidéo. Voilà. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est chaque année des conférences où il y a plein de studios qui viennent un peu parler de leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont appris durant leur production. Et il y a des fois, vraiment, c'est des masterclass où on vous montre plein de subtilités sur de la 3D, sur de l'animation, sur plein de techniques, en fait, par lesquelles sont passés les développeurs pour obtenir le résultat qu'ils ont eu, quoi. Et il y a vraiment plein de sujets intéressants. Donc ça, vraiment, allez check, c'est super cool. Il y a ça, et il y a l'équivalent français maintenant avec le Game Camp, qui se passe dans le Nord. Je crois, oui, ouais, il y a Nord Anime aussi, si je dis pas de bêtises, qui est une association à Lille, voilà, Nord Anime. Ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Donc il y a des choses qui se font en France, heureusement, et le but de ces assos, c'est aussi de vous... en fait, ces assos rassemblent en général aussi des studios autour d'elles. Donc vous pouvez voir tout simplement en fonction de la région s'il y a des studios que vous pouvez approcher. Et ces assos aussi font des fois des événements pro. Donc c'est aussi ça l'objectif. Donc ça, Nord Anime à Lille. Donc très quali aussi. Franchement, il y a à chaque fois des bons retours d'expérience. Et si vous pouvez aller sur place, c'est clairement mieux. Au niveau des prix, je me rappelle plus trop. Hein, ça dure 2 jours. Hein, c'est pas long. Mais vraiment, là, pareil, pour réseauter, pour avoir même des retours, hein, sur pareil, processus de recrutement dans le jeu vidéo, ça peut être très intéressant. Donc GDC, on va dire ressources pro, j'y vais. Quand on a ni les moyens de payer le pass MIFA ou qu'on est plus étudiant, mais qu'on charge des contacts, encore du temps. Comme je disais, en fait, pour tout ce qui va être salon et ce genre de choses, moi, si j'étais vous, hein, donc là, c'est hors du côté, comment dire,
du côté spécial, on va dire, je vais trouver le mot, Festival d'Annecy, pour n'importe quel type d'event. Par exemple, je sais pas moi, vous savez qu'il y a 2 minutes. Hop, je vais copier-coller 2 minutes. Qui doit venir? Ok. Ben, comme je disais, faut faire déjà un travail d'enquête une semaine avant. Où on va aller voir, par exemple, 2 minutes. Il y a Anthony Cambo qui tenait le stand, le directeur de studio. Ah ouais? Ouais. Ok. Enfin, ils étaient 4, mais j'ai passé un peu de temps à discuter avec Anthony. Ah, trop cool. Ben voilà, en plus. Donc, mais en général, voilà, si vous voulez avoir, ça dépend, toutes ne font pas ça, mais il y en a des fois qui vont poster. Alors, eux, non, eux, ils l'ont pas posté. Mais des fois, ils vont mettre, par exemple, voilà, on est au festival d'Annecy et vous allez voir une photo avec les gens qui sont présents sur le festival. Donc, vous pouvez déjà avoir une idée avec qui potentiellement vous pouvez prendre contact sur LinkedIn. Sinon, l'autre astuce, vous voyez, vous pouvez être sur des plans comme ça. Là, par exemple, le festival d'Annecy, ils ont un plan où ils vous montrent comment sont répartis les exposants. Et là, si on regarde la légende ici, vous voyez, je vais bien zoomer là pour vous regarder bien. Ici, il y a écrit stand de recrutement. Donc, vous allez avoir les institutions, formation, école, les recrutements et les nouvelles technologies. Nous, par exemple, on peut voir tout ce qui est recrutement ici avec des numéros. Donc, vous avez toute la liste à gauche. Donc, si vous avez la flemme de chercher, vous faites un CTRL F sur le document. Là, par exemple, je vais regarder, voilà, le 59. 59 ici, j'appuie une deuxième fois, voilà, c'est Bluezoo Animation. Donc là, je peux aller voir Bluezoo. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont communiqué sur les réseaux. Donc, soit sur leur site internet, des fois, il y a des sites où il y a des news, soit ça peut être sur LinkedIn, soit ça peut être sur Instagram. Donc, sur Instagram, là, je peux voir qu'ils ont des internships qui sont prévus. Donc, ça peut être intéressant. Bon, après le festival ou avant, ça peut être intéressant. Là, je vois, ça date il y a 2 semaines. Donc, ça, c'est une source d'information. Vous pouvez aller sinon, comme j'ai dit, sur LinkedIn, sur les posts récents qu'ils ont eu là. Et là, faut bien mettre trié par le plus récent. Donc là, le festival est un peu passé. Donc voilà, là déjà, on peut voir la tête des exposants. Donc là, ils font des portfolio reviews. Donc là, ils avaient annoncé pour le festival, donc en fonction des dates, qui allait être sur place. Donc ça, c'est des gens que vous aurez très bien pu contacter directement sur LinkedIn. Christopher Hunt pour du modeling et texturing. Et là, directement faire une demande de connexion. Là, c'est dans plus. C'est pas tout le temps affiché ici. C'est des fois ici, se connecter et vous ajoutez une note. Donc, il y a plein de manières de faire comme ça pour vous préparer avant le festival. Tous les studios ne font pas ça. Je crois que Micros, si je regarde bien. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre après la parution de posts pour aller les contacter. Si vous voyez juste vous savez qu'ils vont être sur le festival, vous pouvez essayer déjà de contacter les gens qui sont dedans. Donc voilà, Magic Camper. Donc là, on a l'équipe. Mais là, ils précisent pas les membres de l'équipe. Là, on a une démo session. Donc avec le VFX Supervisor. Donc là, ça peut être intéressant de lui poser des questions sur les besoins qu'il peut avoir dans l'équipe. Après, on peut voir d'autres sources. On va chercher par exemple un truc qui vient de l'étranger, l'Animation Magazine, Compagnies, La Salle Campus Barcelona. On va remonter ici. Donc là par exemple, Ivorian Animation. Ok, on va voir un peu. Il y avait qui là-bas à Annecy. Donc Ivorian Animation Annecy. Donc là, alors faut bien voir les dates. Donc l'Afrique du Sud, 60 créateurs au festival d'animation. Ivorian Projet Pitch. Donc il y a Africa Toon aussi. Donc ça c'était en 2023, 2024. Edith Bleu. Et là voilà. Là par exemple, j'ai donc des infos sur des noms de studios qui sont au festival d'Annecy. Bouya Studio. Donc quand ils ont LinkedIn, là c'est plus simple. Et on va voir ce qu'ils ont posté. Toujours trié par récent. Donc là, je vois qu'ils n'ont qu'un post avec le nom du directeur artistique. Mais bon, ça, c'est quelqu'un que je peux aller contacter pour lui demander tout simplement si lui sera au festival d'Annecy. Et voilà, il va falloir faire plusieurs recherches comme ça. Donc ça prend du temps. Mais ce que vous ne pouvez pas gagner avec votre argent en allant directement
dans les stands du MIFA qui sont très chers, vous allez devoir payer ce temps-là avec votre énergie en fait. Donc là, il y aura toujours soit l'argent vous fait gagner du temps, soit vous investissez votre propre temps pour avoir les infos. Ça demande un peu plus d'efforts, mais c'est faisable. Généralement, ce qu'ils font, Ouais. et c'est ce qu'on a fait nous quand on avait le stand à Annecy, c'était de mettre des cartes de visite à l'accueil. Du coup, tout est parce qu'on se relayait, évidemment, on n'était pas toujours dans le stand. Ouais. Et du coup, ça permettait pour n'importe qui venait, on pouvait les renseigner sur n'importe qui était censé être présent dans le stand. Donc là, 2 minutes, en l'occurrence, ils ont leur propre stand. Mais je veux appuyer ce que tu as dit sur les Africa, tout ça, Coréa. En fait, c'est des délégations. Nous, par exemple, on est parti à Annecy en délégation Occitanie. Ouais. Et nous, on était 14 studios. Bon, on avait le prestige d'avoir Fortiche ou TAT ou Dwarf avec nous. Ouais. Mais les stands coûtent tellement cher, même pour des grandes boîtes, hein, Ouais. que maintenant, ce qui se fait, c'est d'aller en délégation. Donc on y va, on prend un stand et on mutualise, on partage juste les frais D'accord. coûts du stand, quoi. Et c'est pour ça, si tu reviens sur ta map, Ouais. moi je suis parti voir Africa par exemple, je les ai tous vus, hein, je les ai spammés toute la semaine. Ok. Africa, je suis arrivé, je leur ai dit bonjour, qui utilise Unreal, qui est intéressé par de la 3D ou je sais pas quoi, tu vois. Et il y avait 20 studios représentés dans ce stand quand même. Waouh. Donc 20 personnes, chacun représentait son studio, mais ils étaient pas tous là. Genre il y avait 5 personnes au moment où je suis allé. Et par contre, ils étaient 20 à Annecy à tourner, à aller voir les conférences ou aller voir les films. Mais chaque genre China ou Hong Kong, eux ils étaient genre 200 quoi. Ils m'ont passé leur catalogue, mais il était lourd tellement il y avait des studios dedans quoi. Après bon, c'est la Chine, c'est un autre scale. Et c'est pour ça ta map elle est super intéressante. Il y a à chaque fois une ligne, mais chaque ligne représente une vingtaine de studios à chaque fois. Ah ben tu vois, je savais même pas que c'était à ce point-là. Waouh. Ok, là c'est insane. Ok. Moi, ce que ça me fait réaliser, c'est que donc, si je comprends bien là ce que tu disais, Marwan, c'est que donc ces personnes-là, quand même si elles peuvent pas être présentes, elles vont quand même laisser leur contact sous forme de carte sur le stand au cas où quelqu'un passe. Complètement. Moi, je suis parti dans le stand de Magélis parce que déjà j'ai bossé à Angoulême et je voulais revoir les copains. Ouais. Et la fille qui tenait le stand à ce moment-là, parce qu'il se relaye, elle m'a donné toute la liste des copains qui étaient sur place à Annecy. Du coup, c'était vachement cool, quoi. Surtout certains, j'avais pas leur numéro de téléphone, elle me les a donnés direct, quoi. Ok. Non, mais voilà. Après, c'est sûr, moi, je vous comprends pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer l'accréditation, que c'est plus compliqué. Encore une fois, voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, moi, c'est ce que je fais toujours, c'est que je contacte en fait les gens à l'avance, avant même d'être dans le salon. Et il y en a, du coup, moi, par exemple, là, j'ai pas payé d'accréditation. J'ai juste en fait envoyé un message à plusieurs personnes dont le profil m'intéressait sur LinkedIn. Donc je peux vous montrer, hein. Et après voilà, c'est pour ça qu'il faut de la quantité. Par exemple, il y avait même voilà une étudiante qui elle aussi m'avait contacté directement sur LinkedIn parce que j'avais dit voilà que j'y serais. Et donc voilà, elle était venue spontanément. Voilà, bonjour, je m'appelle Rémi, je m'appelle Inès Laurence, je suis animatrice 3D, je suis au Festival d'Annecy, et ce serait un grand plaisir de pouvoir organiser un petit rendez-vous et pouvoir échanger avec vous. Inès, voilà, et ben nickel. Et après on a calé un rendez-vous. Et après, voilà, bon, je l'avais envoyé moi parce que vu qu'il n'y a pas un stand bien précis, vu qu'on est hors du MIFA, après vous envoyez une géolocalisation, un truc comme ça. Elle s'est débrouillée, elle est venue avec le bus. Et voilà, hein. Et là, pareil, on a pu discuter, elle m'a expliqué un peu elle son projet. Et derrière, elle avait été passée par une astuce qui était vraiment stylée pour présenter son travail et se démarquer un peu des autres. C'est qu'elle avait pris une carte, elle avait fait une carte de visite avec un QR code, et quand en fait tu activais le QR code, comment dire, ça faisait venir en temps réel, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, ces animations, ça démoril en fait apparaissait en projection en réalité augmentée devant toi, quoi. C'était vraiment insane et c'était hyper stylé. Donc voilà, il y a aussi des petites astuces comme ça par lesquelles vous pouvez passer. Alors ça c'est extrême.
Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais mon point, en tout cas, c'est que vous pouvez, voilà, prendre contact avec les pros directement sur LinkedIn, ça se fait. Et je l'avais fait avec plusieurs personnes. Et comme je vous ai dit, tout le monde ne va pas forcément vous répondre. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire avec un certain nombre, au moins une vingtaine, trentaine de personnes si vous voulez avoir, par exemple, 10 réponses, quoi. Donc voilà. Pour quand on n'a pas les moyens, malheureusement, faut comment dire, le temps que vous fait gagner votre argent, si vous l'avez pas, vous devez l'investir vous-même avec votre propre temps en redoublant d'efforts, quoi. Mais c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Il y a pas mal de studios avec qui j'ai pu échanger et d'autres professionnels qui étaient venus sur place, qui me disaient, voilà, eux, officiellement, donc là, moi, je parle autant de Dinec, donc c'est de l'international aussi, hein, que du national, qui disaient que pour eux, donc, au niveau du recrutement, ils proposaient des dates à partir d'octobre, septembre, voire début 2025, c'est-à-dire, on va dire, janvier, février. Donc ça, c'est un son de cloche qui revient souvent. Et toi, ouais, Marwan, t'avais un discours un peu plus, on va dire, nuancé là-dessus. Et je trouve que c'était intéressant que tu expliques un peu ton point de vue là, sur ça. Oui. Alors, comment ne pas paraphraser pendant des heures? En fait, oui, il y a une baisse d'activité hein, qui est multifactorielle. Donc il y avait eu d'abord la crise des scénaristes en Californie, puis ça s'est impacté après sur la crise des plateformes hein, de streaming. Ouais. Après il y a eu la peine des financements, ça a impacté le Canada. Et en France, il y a eu une baisse d'audience dans les chaînes de télé, donc qui elles aussi étaient des grandes productrices de contenu, donc les dessins animés en général. Et tout ça combiné, tu rajoutes un petit peu un zeste d'IA et ça crée une espèce d'industrie qui est figée et qui analyse un petit peu le market, ou en tout cas qui analyse un petit peu ce que l'IA peut ou pas apporter à l'industrie. Et c'est vrai que ça a gelé un petit peu les finances et ça a un peu crispé tout le monde. Ouais. Moi, quand j'ai discuté avec les studios que je connais bien, parce que bon, moi pour le petit historique, j'ai vécu 8 ans à l'étranger, dont l'Angleterre, Australie, Japon. Ouais. Et j'ai bossé en France. Donc j'ai bossé dans 4 pays, ce qui me fait j'ai pas bossé au Canada ou aux États-Unis, mais j'ai des copains qui de Montréal que j'ai pu voir à Annecy. Ok. Enfin des expats, hein, c'est des Français qui travaillent au Canada. Et c'est vrai que le Canada, il y a eu un cut-off de 40% dans l'industrie. Même Pixar a viré, je crois, 37% de ses effectifs. Ouais. Donc quand on voit que les grands, les très très grands sont touchés, donc par effet boule de neige, les moyens aussi et les petits disparaissent. Et c'est vrai que même si la tendance elle est pas si négative que ça, hein, parce qu'à Annecy, quand tu fais le bilan, tu l'as très bien dit au début, il y a une effervescence africaine, il y a une effervescence aussi asiatique. Ouais. Et là où les stands français et atlantiques, hein, Canada et États-Unis, ont eu moins d'impact sur le festival que d'habitude, ça a été pour faire rayonner d'autres genres. C'est comme si la roue tournait et on a eu 30% de stands en plus qui venaient justement de pays qu'Annecy n'avait jamais vus, comme le Nigeria, comme le Maroc, comme un tas de pays qui n'étaient pas sur la map de l'animation et qui étaient présents parce qu'ils commencent ils ont un market. Par exemple, le Nigeria, pour juste parler un petit peu du Nigeria, c'est le troisième producteur de films au monde. Donc, ils sont juste après. Il y a les États-Unis, l'Inde et ensuite il y a le Nigeria en quantité. Hein, je parle pas d'animation là, je parle juste de quantité de contenu. Hollywood, ouais. Voilà, là, c'est le troisième Hollywood. Et du coup, eux par contre, ça commence à se bouger au niveau animation parce que comme ils ont une population qui augmente et que il y a aussi un truc très culturel, on aime bien créer des contenus qu'on peut regarder chez nous, fait par nous. Enfin, il y a quand même
des conditions culturelles qui font que, puisqu'il y a une très forte appétence du public, il y a beaucoup de créations qui se font. Un peu comme l'Inde, c'est un très bon exemple. Et du coup, voilà, quand j'ai parlé avec les Africains, pour eux, ça a bougé beaucoup. Là où ça pleurnichait un petit peu pour les Canadiens, par exemple, les Africains, ils étaient contents. Donc, j'avais un Annecy à avec deux zones, deux ambiances, quoi. Ceux qui attendaient de signer, parce que ça fait aussi un peu un an qu'ils me disent, ça va aller mieux dans 6 mois, ça va aller mieux. Donc, moi, je vais un petit peu de 6 mois en 6 mois. Parce que tout le monde attend une relance ou un regain d'énergie. Mais pour moi, l'animation, il est impacté par surtout le public. Les Américains, ils nous ont vendu du wokisme à tout va. Le public a lâché. Hein. Clairement, on peut pas bouffer du wokisme en yaourt comme ça. C'était too much. Surtout Disney, c'était un peu trop forcé. Netflix sont un peu revenus sur leur ligne éditoriale, mais Disney, on sent qu'ils s'accrochent encore. Et du coup, il y a un décrochage. Hein, quand on voit même les films Pixar, les 4 derniers, il y a eu Soul qui était superbe, mais erreur de stratégie, ils l'ont mis juste sur Disney+. Et du coup, il y a une baisse d'audience. Elementary, il a fait un score très raisonnable dans l'ensemble, mais il a fait un sale démarrage, quoi. Et en fait, c'est tout ça combiné qui font que les producteurs ne veulent plus prendre de risques. Du coup, Pixar, ils sont revenus en mode, on va sortir que des suites, juste pour plus prendre de risques. Et tout le monde est comme ça aujourd'hui. Comme il y a peu d'argent qui se dégage de toutes ces sorties, hein, en salle, en film, en ce que vous voulez, même à la télé ou en streaming ou en n'importe. Comme il y a plus d'effervescence, à part un Mario ou un Spider-Verse, hein, tout le monde reste un peu crispé sur la production de contenu, en fait. Tout le monde reste en mode mais si on fait une œuvre originale, est-ce qu'elle va marcher? Est-ce que le public va suivre? Est-ce que ça va être regardé? Est-ce que ça va faire de l'audience? Est-ce que ça va faire du chiffre? Parce qu'on est d'accord que toute cette industrie, elle tourne que parce qu'il y a des spectateurs derrière qui consomment. Et si on consomme plus, il y a plus de sous pour fabriquer la suite, quoi. C'est un peu ça l'idée. Pour les grands, moyens et petits, hein, je mets un petit peu tout le monde dans le même schéma. C'est le même business model pour tout le monde, quoi. Ah non, je suis d'accord. Et puis en fait, c'est surtout pour les studios qui sont impactés vraiment par des grosses décisions financières comme ça, quoi. Tu vois, et pour ceux qui sont pas au courant par rapport à ce qui se passe au Canada, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, qu'il y a pas mal en fait de gens qui disaient soutenez le VFX au Canada parce qu'en fait les studios canadiens dépendent de beaucoup de subventions qui viennent directement de l'État. Et donc c'était bien parce qu'en fait c'est pour ça aussi. Hein, alors à toi de me dire si c'est vrai ou pas. Mais moi des sons de cloche que j'avais entendus, parce que moi non plus j'ai pas travaillé au Canada, mais j'ai des collègues qui bossent là-bas, ils me disaient que pourquoi ils arrivaient à avoir des salaires aussi compétitifs et hauts, c'est parce que comme il y a moins de taxes au Canada parce qu'il y a plus de subventions, donc ça attirait plus de studios. En fait, c'est exactement ça. Il y a le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt qui a été fait par le Council du Québec et le Council du British Columbia, parce qu'il y a quand même deux endroits au Canada qui fabriquent du film. T'as Vancouver et t'as Montréal. Donc c'est sur les deux extrêmes, hein, les deux extrêmes de côtière. Vancouver fonctionne très bien avec la Californie parce qu'ils sont sur le même fuseau horaire. Et Montréal permet d'avoir cette espèce de French touch parce qu'il y a beaucoup de Français qui bossent là-bas. Mais cela dit, le grand coup de massue, c'est que effectivement les députés, je sais pas qui c'est qui a arrêté ils ont arrêté la défisque, les allègements fiscaux, les allègements pour tout ce qui concerne la masse salariale, les charges patronales. Du coup, c'est vrai que c'est un coup de massue encore plus grand pour les studios canadiens, parce que déjà, ils avaient une baisse de production, et en plus, on les assomme avec des allègements fiscaux qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est pour ça que tu voyais beaucoup d'hashtags ou de posts passer sur le soutenez l'industrie au Canada, quoi. Je trouve qu'il y a une double sanction des Canadiens, effectivement. Mais c'est vrai que tu vois, maintenant, ça fait quand même beaucoup de choses qui se cumulent en peu de temps, n'empêche. Tu vois, il y a eu vraiment un effet boule de neige, donc ça, c'est les gens, ils ont dû croire que ça devient l'apocalypse. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi le penchant, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, tu vois, il y a d'autres besoins qui émergent maintenant dans d'autres pays.
C'est ça que je trouve intéressant, sachant qu'en plus, là, peut-être tout le monde n'a pas eu l'info, mais c'est que ces pays-là n'ont pas forcément de gens formés ou qui sont au niveau pour les productions qu'ils vont avoir. Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec un collègue, c'est un ancien élève qui, lui, bosse sur de la... Comment dire ? Il bosse avec... je sais pas s'il bosse avec Unreal, par contre, mais en gros, c'est de la traduction pour sourds et malentendants avec un avatar 3D. Donc, c'est un avatar 3D qui va faire des gestes pour traduire des phrases. Et donc, eux, ils vont se rapprocher de... de l'Afrique du Nord, notamment. Et en fait, là-bas, des fois, ils vont devoir venir sur place former, par exemple au Maroc ou en Tunisie, pour faire grimper en compétences les gens, parce que sur place, il n'y a pas énormément d'écoles. Faut savoir qu'en France, on est l'un des pays où il y a le plus gros nombre d'écoles. On a à peu près maintenant presque 60 écoles de JV et de cinéma d'animation. Même au Japon, pour vous dire, ils ont signé un partenariat, si je ne dis pas de bêtises, avec une école là, je crois, qui s'appelle l'IDEM, parce que tout simplement, là-bas, pareil, ils expliquent que ils n'ont pas assez de personnes qui sont formées, et donc ils font des partenariats avec des écoles en Europe. Donc là, c'est IDEM Barcelone, si je dis pas de bêtises, pour former et faire venir des gens qualifiés dans leur pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens là qui vont être formés en master à Barcelone, qui vont aller bosser au Japon sur de l'animé, que ça soit de la 3D ou de la 2D. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une carte à jouer en essayant de proposer vos services aussi. Alors, est-ce qu'ils sont ouverts à la remote? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez une carte à jouer à aller proposer vos services sur des pays à l'étranger comme ça. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. Je reviens encore aux Africains. Ils m'ont sauté dessus en me disant, écoute, nous, parce que moi, pour le public, je sais pas si vous me connaissez, mais j'ai ouvert un centre de formation Unreal, donc je proposais un accompagnement. Epicenter. Je proposais un Epicenter Studio, mais Epicenter Studio parce qu'on n'est pas numéro 1. Epicenter, c'est voilà. On accompagne les studios, donc on est training partner, on a le badge de Authorized Training Center d'Epic, on est suivi par Joanne Da Silva et Agathe qui sont de Epic France. Et on propose un accompagnement au studio pour faire une migration sur Unreal, donc de passer d'un pipe classique, MyArnold ou Blender, à du temps réel. Donc en gros, ça c'est un petit peu le pitch de Epicenter Studio. On développe aussi un jeu narratif sur smartphone. On va faire un tournage mock-up cet été, parce qu'on a aussi un bac à sable qui nous permet de maintenir un niveau sur Unreal pour qu'on puisse aussi nous aussi s'éclater en tant qu'artiste 3D. Ouais, c'est cool. Et on est suivi par la BPI, on a eu une bourse à l'écriture, puis une bourse French Tech, et là on attend le CNC pour financer notre jeu, quoi. Qui est un jeu narratif, donc c'est celui-là, c'est Projet Mercure. Ok. Donc du coup, quand j'ai branché un petit peu les Africains, je leur ai dit, est-ce que vous avez des besoins d'Unreal, etc., etc. Oui, en gros, les besoins sont huge. Et comme tu le disais très bien, il n'y a pas forcément de personnes qualifiées. Il y a beaucoup d'autodidactes, des gens qui apprennent sur YouTube. Du coup, ils ont une formation incomplète ou un peu gruyère, avec des compétences qui sont un petit peu décousues. Alors que nous, la chance, c'est vrai, la France, c'est une école. La France, c'est une école, c'est une bonne école, c'est une grande école. Et on forme bien. On n'a pas l'impression, nous, parce qu'on peste sur tout, on est tout le temps en train de râler. Mais allez faire des études dans d'autres pays, vous verrez que en France c'est vraiment cool, quoi. Il y a une vraie trame pédagogique, il y a des vraies compétences et on est valorisé dans des endroits comme la Californie où il y a 36% d'animateurs chez DreamWorks. Donc notre savoir-faire est très très reconnu. Donc du coup, pour revenir aux Africains, ils m'ont dit oui, en gros si j'ouvre une antenne au Nigeria, j'ai énormément de chance d'avoir de clients et de former tous les studios sur place, quoi. Bon, ben voilà, en plus ça fait voyager, donc c'est cool. Non, mais franchement, c'est top. Et je pense que on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que là, là peut-être vous pensez, tu vois, quand vous public,
vous pensez peut-être qu'on se limite à Candy 3D, à l'animation de personnages pour du film, mais en fait, ça va au-delà de ça. Hein. C'est vraiment pour tout type de projet, que ça soit du clip musical. Moi, par exemple, au Gabon, hein, d'où je suis originaire, il y a même des besoins où ils aiment mettre en avant la culture à travers, par exemple, la VR. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, faire une visite de musée en VR depuis, par exemple, une ambassade. Par exemple, l'ambassade de France, qui est au Gabon, finance ce genre de projet pour tout simplement mettre en avant la culture du Gabon. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans n'importe quelle ambassade du Gabon dans d'autres pays. Vous pouvez après aller à l'ambassade, mettre un casque de VR et visiter un peu la forêt du Gabon, voir un peu la faune et la flore, les masques africains, tout ce qui va être rituel à travers un casque VR. Donc, les besoins sont de plus en plus larges et comment dire, ça permet derrière d'avoir en plus des financements très intéressants, des fois même plus intéressants que si vous travaillez dans le jeu vidéo. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est pour moi l'un des plus gros points, moi, ce qui m'a vraiment le plus touché quand j'étais au Festival d'Annecy. C'est toutes ces opportunités maintenant qui s'ouvrent. Si on continue sur le fameux plan ici, alors moi ce que j'aimais voir aussi, et ce que je vous invite toujours à faire, c'est regarder aussi tout ce qui est programmation, parce que là pareil, ça va vous donner aussi les sujets phares que le festival a décidé de mettre en avant. Et donc si c'est des sujets qui sont phares, c'est-à-dire c'est des sujets qui vont être de plus en plus importants. Donc on va parler d'XR. Donc pour ceux qui savent pas, l'XR c'est expérience. Si j'ai pas de bêtises, expérience augmentée. Est-ce que c'est ça ou pas, Marwan? XR, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, attends, Google. je vais vérifier aussi. Pour moi, c'est les compétences, c'est sûr, mais quoi? Alors, XR versus VR. Réalité étendue, voilà. Extended Reality. Donc, c'est toutes les formes combinant le réel et le virtuel, donc la VR, la AR, et donc la MR purée. Il y a même la MR maintenant. MR XR. C'est VR, AR, MR XR. Voilà. Donc ça, c'est comment dire, ça commence à prendre de la place. Ça vient même au Festival d'Annecy. Donc là, c'était associé à Wallace et Gromit. Donc, c'est-à-dire que même comment dire, pour du film d'animation maintenant, ils commencent à s'intéresser à ce genre de technologie. On a aussi Tencent Vidéo Animation. Alors ça, pareil, j'étais surpris de voir ça parce que normalement Tencent, c'est un éditeur de jeux vidéo. Donc apparemment, ils se mettent au film d'animation. Chinois. Ouais, qui ont acheté plein de studios aussi d'ailleurs. Donc Oui, on oublie de parler enfin, on en parle quand même souvent, mais on oublie de dire qu'ils sont tellement giant que certains studios hollywoodiens qui se la racontent par leur grand nom peuvent aller se rhabiller à côté de Tencent. Bah, j'avoue que même moi, je me rends pas compte à quel point ils sont gros, hein, sincèrement. En fait, ils sont plus gros que ce qu'on parle d'eux, en fait. D'accord. Vu qu'ils sont chinois et qu'ils font peur, parce qu'ils sont giants, eh ben, en Europe et aux États-Unis, on n'aime pas dire qu'ils sont grands, quoi. D'accord. Alors qu'ils sont monstrueux. Et c'est qualitatif, rien que déjà, je vois les images. Rien que les images, déjà, c'est très propre. Hein. Très, 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 très propre. C'est propre, et n'oubliez pas qu'ils ont plus d'habitants que nous, plus les États-Unis, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi de voir un peu les tendances des studios à suivre. Donc prouvons-moi les nouveaux talents immersifs. Donc voilà, encore l'objectif immersion. Donc ça vient de plus en plus. Naija to the World a découvert des récits colorés universels de l'animation nigériane. Voilà. Media One, Kids and Family. Alors eux aussi, ils avaient vraiment des grosses pancartes. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un groupe. Pour moi, je croyais que c'était un distributeur, mais non, ok, c'est vraiment tout un groupe. Ok. Et eux, ils font pas mal de séries. Pour le coup, moi, j'ai pu discuter avec un des réals qui était là-bas. Voilà. Et lui, c'était, voilà, celui qui avait fait le show sur les pirates. Donc voilà, il y a toujours quand même des besoins, même si c'est peut-être un peu plus discret, il y a toujours des besoins en série pour jeunes, hein,
pour ados et preschool. Donc ça aussi, c'est juste que maintenant il faut voir encore une fois qu'est-ce qu'ils attendent. Donc pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent, le secret, il est très simple. Hein. Encore une fois, on en revient à LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn. Et supposons, je regarde par exemple méthode animation où il y avait Zag, ceux qui font Miraculous Ladybug, donc Zag Studio. Ah, ils sont même... Ah, je savais même pas que c'était à Santa Monica aussi. Ok. Alors, Zag Studios. Et là, vous avez l'onglet Personnes. Et dans cet onglet Personnes, vous allez pouvoir voir, en fait, tout simplement, les personnes qui travaillent pour cette boîte-là. Et ça peut vous donner un aperçu en regardant, du coup, leur portfolio. Donc, par exemple, en fonction de la spécialité de chacun, hein, vous voyez, il y a du visual development, storyboard artist, comic artist, character designer. Donc, par exemple, là, on va aller voir Manon. Alors, est-ce que dans les coordonnées, elle a laissé, voilà, un lien vers l'ArtStation. Et là, après, bien sûr, faut voir qu'est-ce qui est corrélé, parce que vous sortez d'école. Donc, faut aussi que ça soit à la hauteur, proportionnel à vous, votre niveau. Parce que là, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même déjà 10 ans d'expérience. Moi, par exemple, si je voudrais voir qu'est-ce qu'elle avait comme niveau en sortie d'école, je regarderais, voilà, bon, ok, elle a eu ses premiers stages en 2017, 2018. Donc, ça va faire 6 ans. Et là, je vais voir un peu les œuvres, là, qui datent de 6 ans. Comme ça, au moins, voilà. Là, on est sur du 3 ans. Donc, c'est quand même assez récent déjà. Donc, faut pas tomber dans le piège de, ah, si j'ai pas son niveau, c'est impossible que je rentre. Bah, là, c'est compliqué parce que c'est quand même quelqu'un déjà qui a des années d'expérience, qui travaille avant vous. L'objectif, donc, ça demande, pareil, hein, du temps de recherche, du travail d'enquête, de voir des juniors qui sont sortis il y a pas longtemps d'école et qui travaillent sur tout simplement sur des projets, des studios qui vous intéressent. Et en plus de ça, malgré tout, hein, là, moi, j'en ressors avec des informations intéressantes. C'est, je vois ce par quoi elle est passée avant d'arriver à Zag Entertainment. Donc, c'est-à-dire que tout ça là, c'est des gens à un moment par lesquels elle est passée en tant que freelance, hein, pour faire ses premières armes. Donc, c'est des studios techniquement par lesquels vous aussi vous pouvez passer pour faire vos premières armes. C'est aussi ça qui est intéressant quand on fait de la recherche sur LinkedIn. Donc voilà, ça fait partie du jeu, ce travail d'enquête. Donc on a le TV Paint, toujours sur le devant de la scène pour l'animation 2D. Moi j'en ai pas mal discuté aussi avec des gens qui faisaient aussi du cutout. Donc pour le coup, pour ceux qui veulent faire de l'anime 2D, c'est toujours mieux de savoir faire et du Toon Boom Harmony et du traditionnel avec du TV Paint, parce que ça peut arriver qu'en studio, vous soyez, face à une contrainte où ce que vous faites en cutout ne fonctionne pas, il va falloir faire de l'anime traditionnel pour compléter. Unreal, voilà, hein, comme Marwan vous l'a expliqué là, les studios se jettent dessus parce que tout simplement déjà c'est gratuit et c'est très puissant. Ça permet de faire du temps réel où on voit des résultats rapidement. On n'a pas besoin d'avoir une render farm avec je sais pas combien de PC. Donc voilà, ça c'est un logiciel. Il va falloir vous y mettre et il y a plein de ressources déjà gratuites pour apprendre Unreal, pour avoir les bases, ne serait-ce que les bases. Nous, la plus grande publicité que nous a fait qu'on a eu à Annecy, c'est celle de Weta, qui a fait une présentation sur le film, le dernier court-métrage The War is Over. Ouais. Et ils avaient fait toute une démonstration technique. Je vous avoue, je suis allé 1 heure avant pour être sûr de valider ma place parce que tout le monde voulait la voir, ce truc. Donc j'étais content d'y assister. Et tape The War is Over, la guerre est finie. En fait, à Annecy, ils ont fait la conférence de presse en déployant un petit peu tout le pipe qu'ils ont mis en place sur Unreal. Et pour nous, c'était la meilleure publicité qu'on puisse faire parce que c'est vrai que les studios, ils hésitent à passer sur Unreal en nous disant à chaque fois, ouais, est-ce que
qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela? Ouais. Ah ben mec, va voir la présentation de Weta et arrête de me poser des questions, quoi. Non, mais en tout cas, je vois même, il y a pas mal de. Bon, déjà été nominé aux Oscars, donc déjà, ça, c'est pas rien. Il a gagné. Ah, en plus, bon, ben voilà. Donc, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et effectivement, ouais, il y a pas mal de contenu déjà qui s'est mis en avant, là. Donc, il y a Niomon qui a fait une vidéo de 50 minutes là-dessus. Là, pareil, Before et After, 42 minutes. Donc, voilà. Moi, c'est surtout le traitement stylisé, parce qu'Unreal propose beaucoup de choses réalistes. Là, c'est du pencil, hein, et c'est fait entièrement sur Unreal, donc je trouve ça très beau. C'est vrai Personnellement, que souvent, on l'associe à Blender. Et pour le coup, là, tu me dis que là, c'est carrément du full Unreal, c'est impressionnant. Full Unreal comme ça, et en temps réel en plus. Hein. Tu peux te balader dans la scène, ça reste affiché comme ça. Ah, c'est stylé. Donc, voilà. Il y a un outil aussi là qui est sorti pour faire aussi du storyboard sur Unreal, là. Praxinos ou un truc comme ça. Praxinos, c'est la boîte, sinon c'est Odyssey, le logiciel. Voilà. Et pareil, bon, il y a Elodie Moog que je connais pas mal, c'est une copine à moi, qui ont développé ce soft et elle vivait le Annecy de sa life, quoi, parce que elle s'est fixé un objectif de toucher le maximum de monde. Donc à chaque fois que je la voyais dans son stand, elle était en train de faire une présentation de sa démo. Je crois qu'elle a dû faire peut-être 100 presse en 4 jours, quoi. Waouh. C'était non-stop. Elle finissait une presse, elle en commençait une autre, quoi. C'est elle, voilà, Elodie. Moog. Ouais. Ok, trop cool. Et enfin voilà, pour vous dire, même du storyboard maintenant peut se faire sur Unreal. Il y a de plus en plus d'outils qui sont créés là-dessus, quoi. Donc vraiment, là, c'est comme si vous êtes encore au bon timing pour vous former à Unreal et avoir un avantage concurrentiel, parce que toutes les écoles n'ont pas encore intégré du Unreal dans leur formation. Mais encore une fois, les écoles souvent vous initient, et la plupart de ces ressources-là, c'est des choses que vous pouvez trouver vous-même en ligne. Moi, par exemple, quand j'étais en studio, moi, j'ai dû apprendre tout seul de mon côté Unreal, parce qu'à un moment, on nous a dit, voilà, bon, nous, on voulait faire, du test. On était sur Unity et on voulait voir si le pipeline pour gérer les arbres d'animation sur Unreal était plus intéressant que Unity. Et là, pareil, moi, j'ai dû me taper des tutos. Donc, des fois même, il y avait des tutos payants à 10 balles, 10, 20 balles. Il y avait déjà des ressources super intéressantes. Donc, vraiment, Unreal, c'est vraiment le gros outil qui va vous permettre d'avoir un avantage sur la concurrence, quoi. Donc, Unreal Engine. Là. Ouais, surtout que l'industrie est en train de... Enfin, il y a un serpent qui se mord la queue, je sais pas dans quel sens, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens formés sur Unreal, les studios veulent pas passer sur Unreal parce qu'ils vont avoir un problème pour recruter. Et les écoles viennent à peine de le mettre. Donc, le temps qu'on voit un peu les premiers diplômés avec Unreal dans le CV, il y a quand même un petit dégradé qui va se faire petit à petit, quoi. Exactement. Mais je pense que vous, enfin, ceux qui commencent un cycle maintenant, dans 4 ans, Unreal sera déjà bien établi, je pense, dans l'employabilité, hein, genre après vos études, vous verrez du Unreal souvent dans les annonces, je pense. Ouais, de plus en plus. Hein. Et en plus, eux-mêmes, c'est ça qui est fort, c'est que même Unreal, dans leur accueil, ils te montrent déjà tout ce qu'ils couvrent de base. Est-ce que vous voulez faire du design de produit? Est-ce que vous voulez ouvrir un projet pour du jeu vidéo? Donc, ils te montrent déjà toute la couverture qu'ils peuvent avoir rien qu'avec ce logiciel. Il y en a même qui font de la reconstitution archéologique avec Unreal. Donc oui, de la photogrammétrie qui se fait beaucoup. Ouais. Photogrammétrie, c'est de la géologie même. Après, on peut même aller jusqu'à faire des monuments, des vieux monuments. Enfin, c'est infini. Hein. C'est de la géographie pure, quoi. Et après, il y a bien sûr tout ce qui est VR. Donc, quand on parle de VR, ça parle d'escape game, attraction, formation pro. Il y a
énormément de cas d'application. Pour ceux qui sont à Lyon, il y a par exemple à Confluence, il y a eu une grosse attraction qui a fait parler d'elle, qui s'appelle l'Horizon de Kéops, qui a bien cartonné. Moi, je me rappelle à chaque fois, il fallait carrément réserver des semaines à l'avance pour y aller. Et je crois qu'ils se sont même étendus, voilà, avec l'Institut du monde arabe aussi. Et c'était assez cool, quoi. Pour le coup, c'était financé donc par le CNC aussi. Et vu combien ça rapportait, à mon avis, il va y en avoir d'autres de projets comme ça qui vont sortir. Bah, tu vois, ça, je connaissais pas. C'était payant, t'as payé l'entrée? Ouais, c'était payant, ouais. Et l'event, il a duré combien de temps dans le temps? Je crois qu'il est encore... Déjà, l'expérience, ça dure combien de temps? Ah, l'expérience! Ah, ça devait être une demi-heure, je crois, un truc comme ça. Ok. Et il était sur combien en période l'événement? À Lyon, je crois que ça avait été sur 2 mois, un truc comme ça. Ok, ça laisse le temps à tous les Lyonnais de s'y rendre. Voilà, ouais. Il y avait ça. Et moi, par exemple, il y a un autre truc que j'ai testé là. C'est insane aussi. C'est Eva VR. C'est je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme... Je pourrais pas appeler ça de l'e-sport. C'est comme du laser game, sauf que vous avez un casque VR. C'est de l'escape game, non? Ben non, parce qu'en fait, vous fusiez... Enfin, comment dire, il y a 2 équipes, comme du laser game. Et... Ah, ok. Et genre, voilà, c'est comme ça dans le jeu, quoi. C'est pam, t'as C'est un shooter. Ouais, c'est un shooter, quoi. Et vous êtes comme ça, voilà. C'est marrant. Et c'est vraiment stylé, hein. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, sauf qu'en plus, vous avez les radios, donc vous pouvez vous parler avec les petites antennes, là. Et en plus, t'as différentes armes, et ils sont en train d'ouvrir une scène e-sport. C'est-à-dire que là, maintenant, ça devient presque... t'as ton Battle Pass... Tu peux débloquer des nouvelles armes un peu à la Call of Duty. Par exemple, lui, là, il a une arme. Là, moi, j'ai pas ça quand je débute, quoi. Quand tu fais tes premières parties, t'as pas ce genre d'arme. Donc, c'est vraiment cool, hein. Donc, il y a plein d'applications maintenant par rapport à la 3D. Et eux, ils utilisent Unreal, hein. Ça, je vous le garantis. Donc, tu sais qui c'est? j'ai oublié le nom. Je t'avoue, je pourrais pas te dire... à mon avis, tu fais des recherches, tu pourras trouver sur leur site, hein, le partenaire. Et je crois qu'ils sont pas qu'à Lyon, hein. Ils sont partout, hein. Eva, jouer l'e-sport VR Ultime, ils sont dans plein de villes. Et ils font aussi, voilà, d'autres jeux, d'autres types en mode survival, Moon of the Dead. Donc pour ceux qui jouent à Call of Duty, c'est un peu le mode zombie, quoi. Et en plus, ça fait peur, hein. Moi, je pensais pas que ça m'aurait fait peur comme ça. C'est 49 € quand même. Ça dépend, non. Ça, par exemple, ça, tu vois, une partie comme ça, c'était 23 €, 40 minutes de jeu. Ok. Et là, où jouer? Donc, pour vous dire, hein, voilà, il y a tout ça. Il y a toutes ces villes-là. Ah ouais. Donc, ouais, ça se démocratise très, très bien. Hop là, FPS VR, ouais, voilà. Ok, ça marche. À plus, Aiden. Caramou, il y avait possibilité de jouer à une licence, de gagner une licence au lycée. Ok. Bon, ça, il passe petit à petit sur... Ah, Zelt Production passe du coup sur Unreal aussi. Ok. Bon, ben voilà. Ouais, TAT aussi, j'ai discuté avec eux parce qu'on partageait le stand. Ils sont passés sur Unreal et ils préparent la petite mioche, là, leur dernier film, là, je sais pas comment il s'appelle, Pile. Ah oui, Pile, voilà, c'est ça. Ils préparent la série avec elle et le font à full Unreal. Ok. Et Edouard Fossy sont passés sur Unreal depuis 1 an et demi. Il y a que Fortich, j'essaye de les convaincre. Ils sont encore tatillons parce qu'ils ont mis beaucoup trop de fric pour développer leur tool. Du coup, ça leur fait un shift qui leur fait perdre beaucoup trop d'argent s'ils passent sur Unreal. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre tool de rendu?
Non, ils ont des tools de tout. Ok. Parce que, enfin, tu sais, les tools, c'est pour fluidifier la pipe. Tu peux Ouais. en avoir pour le layout, pour l'anime, pour les FX, pour tout, en fait. Et c'est vrai que quand t'as passé 3 ans Ouais, je peux à mettre de comprendre. l'argent pour avoir une équipe de 20 en R&D, c'est un peu, tu mets un peu tout ça à la poubelle quand tu changes de soft, quoi. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai aussi. Bah, à mon avis, ça, en fait, il faudrait peut-être à la rigueur, tu vois, qu'il teste juste sur un petit projet en side, à la rigueur, quoi. Mais ouais, je comprends. Je comprends parce que moi, j'étais même surpris qu'il y avait encore des studios qui étaient à Maya 2020 ou 2019. Parce qu'en fait, ben, ils avaient développé des tools qui ne fonctionnaient que sur ces versions-là et des versions supérieures. Fallait refaire des tools, quoi. Donc, ouais, je peux comprendre la réticence. L'animation se fait direct dans Unreal ou les caches sont intégrées? Alors, ça dépend. Ça dépend le type d'animation. Par exemple, tu peux intégrer de la mocap de Unreal et directement la retoucher dessus. Tu peux avoir aussi, comment dire, t'as différents types d'exports que tu peux faire sur Unreal. Tu peux avoir le cache alambic, où là donc c'est de la modélisation qui bouge elle-même, c'est pas des bones. Et sinon t'as le côté FBX où là c'est tu fais venir, en fait tu animes sur un logiciel d'animation et en fait tu bakes ton animation, donc ça crée des clés sur tous tes bones et c'est ces informations là qui sont envoyées sur Unreal. Donc tu as différentes manières. Maintenant l'animation pure keyframe sur Unreal à l'heure actuelle, c'est encore un peu archaïque, je trouve, pour avoir testé, c'est pas non plus hyper simple parce que après, ouais, c'est pas encore assez évolué, je trouve, en termes de confort de travail, mais ça va venir. Hein. Préparez-vous. Unreal is coming. Je confirme, c'est une purge pour l'instant. Ouais. Mais ça va venir, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est dans leur intérêt que tout soit centralisé sur un seul tool, quoi. Du coup, ce qu'on doit apprendre, c'est exporter nos animations pour Android. Eh oui, et je peux t'assurer que c'est super simple. Hein. Ça, Jean-Michel, regarde, hein, je vais te montrer moi comment j'ai appris. Je suis allé pareil hein, sur YouTube. Hop, et j'ai mis comment... Non, j'avais mis en anglais quand même. Export Eh oui. animation to Unreal. Et voilà, en fonction de si c'est Blender, si c'est Maya, il va vous expliquer le pipe. Et c'est super simple. Hein. Franchement, il y a rien de complexe. Hein. En 5 minutes, 10 minutes à les grands max, t'as tes réponses. Je regarde hier pour les rendus archi avec Unreal, mais pour les animations, c'est simple. Ouais, franchement, ouais. Unreal, il a déjà de la demande pour du storyboard 3D, Unreal comme Blender. Ben, à mon avis, des fois, faut pas attendre forcément qu'il y ait de la demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si pour toi, savoir s'il y a de la demande, c'est des annonces, des fois, en fait, faut pas forcément attendre que ces gens-là postent des annonces pour proposer les services là-dessus. C'est des fois des choses où les gens sont pas au courant qu'il y a déjà des artistes qui sont prêts sur ça, en fait. Donc tu peux des fois, si toi tu sais déjà en faire, si tu as des compétences, tu peux aller démarcher aussi les entreprises. Donc voilà pour globalement, hein, je pense que vous avez compris un peu. Bon voilà, il y a Arkane aussi, hein, forcément qui a fait parler de animation, danse et interactivité, explorer le potentiel de l'animation hongkongaise, approche d'animation innovante. Ok, faire les choses différemment au Canada. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc ça, si par exemple vous n'avez pas pu, aller à cette conférence-là, vous pouvez quand même essayer de voir qui parlait parler à ces conférences-là aussi. Ça peut aussi vous permettre de voir si ces personnes-là n'ont pas fait, par exemple, d'autres conférences qui ont été rediffusées. Donc, échanger avec Disney Branding, Meet the Buyers, la Liga de l'Animation. Ah ouais. Purée, mais c'est vraiment international, c'est insane. Styliser une animation par le lighting. Ok. L'IA entre fantasme et réalité. Kazagi Labo, une plateforme de financement destinée aux studios d'animation pour créer des animes originaux. Ok. Donc, typiquement, voilà, ça, c'est les gens que vous pouvez aller directement contacter aussi. Hein. Olivia, le tremblement de la Terre invisible.
Harry. Bref, je vais pas épiloguer tous les événements, mais voilà, ça va vous permettre. Je vais vous envoyer les liens de tout ça. Enfin, je vais pas vous envoyer, je vais vous le partager directement. Là, il est où ce truc? Bah moi, c'était directement sur le site du MIFA. Hein. Ah, ok, tu l'as téléchargé. Ok. Ouais. C'est vrai qu'ils m'ont spammé de liens, de machin. Ils m'ont envoyé genre 5 mails par jour. Et j'ai rien ouvert en fait. Tellement ça. Bah, je vais vous partager plein de ressources. Il y a aussi pour ceux qui aiment le jeu vidéo, vous avez le SEL, SE2L, qui donne à chaque fois un baromètre aussi des chiffres de l'animation du jeu vidéo en France. Pam, donc je vous balance tous ces docs là, comme ça vous. Mais c'est important, hein, c'est vrai que ça on le montre pas assez en école, mais voir un peu comment se passe l'économie du marché dans lequel vous allez travailler, c'est important quoi. Donc paf. Donc l'agenda Annecy, hein, pareil ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Donc là pareil, vous avez aussi les projections. Donc ça peut être cool aussi. En fait, les projections, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous montre aussi, en général, des films quand même qui ont bien marché. Et donc encore une fois, vous pouvez en observant ces films voir quelles sont les récurrences d'un point de vue style et direction artistique. Et globalement, voir si ce que vous proposez correspond à cette direction artistique. Parce que tout simplement, l'humain aime recopier le succès. Donc si par exemple, il y a des studios avec leurs films, par exemple Arcane, bon, c'est pas un film, c'est une série, mais qui a cartonné, mais forcément, il y a d'autres investisseurs qui se sont dit, ah, ça, avec cette DA, ça a cartonné, ça serait bien que nous aussi, on essaye de faire des films qui se rapprochent de cette DA. De la même manière que depuis que Spider-Verse a explosé, pareil, il y a des productions qui essayent de s'en rapprocher, ne serait-ce que avec le style aussi un peu haché, stop motion de l'animation. Ça commence aussi à être pris dans pas mal de prod. Donc voilà, ça peut être aussi des indices, des tendances. Et pour faire le parallèle du coup avec le jeu vidéo, en tout cas en France, voilà, ça rapporte toujours de l'argent. Alors, on parle de 6,1 milliards en 2023. Ça implique la vente aussi. C'est pas que la vente de jeux vidéo, c'est aussi la vente de matériel dedans. Mais c'est un secteur du coup qui fonctionne. En termes de voilà, donc là vous avez les détails: hardware, jeux complets, accessoires, streaming à la demande, jeux mobiles payants. Donc globalement, c'est tout ce qui va être l'achat de jeux, hein, donc jeux PC, console, qu'importe. Ça se porte quand même bien. Là, vous avez l'évolution entre 2022 et 2023. Donc, ça grimpe. Le jeu vidéo se porte toujours bien. Après, pareil, c'est dans les documents que je vous ai passés, donc je vous laisserai après décortiquer. Mais globalement, le point, c'est que ça reste positif. Globalement, il y a toujours de plus en plus de revenus qui sont générés grâce aux jeux vidéo. Donc, forcément, il va y avoir de plus en plus de studios qui vont émerger. Rien qu'à Lyon, avec Game Only, là, ils ont un plan qui s'appelle Horizon 2030. Donc, je sais pas si ça ne concerne que la région Rhône-Alpes ou si c'est vraiment toute la France. Mais globalement, par exemple, il y a des enveloppes de formation qui ont été créées pour faire monter en compétence les studios. Donc forcément, plus les studios vont avoir des ressources, plus ils vont pouvoir créer des projets de plus en plus ambitieux, pardon. Et qui dit projet ambitieux dit qu'il va falloir aussi augmenter l'effectif et donc recruter. Donc pour moi, ça reste encore ultra positif. Et là, pareil, en fait, de la même manière que ce que vous disiez avec les productions, ces jeux-là que vous allez voir qui rassemblent le plus d'argent et qui font le plus de ventes, ça fait partie aussi du coup du type de DA qui va être tendance. Et donc il va falloir que vous soyez capable. Donc il y en a pour tous les goûts. Hein. Legend de Zelda, c'est différent de Hogwarts Legacy, qui est différent de Call of Duty ou de Marvel Spider-Man ou même de Mario Kart. Mais ça vous permet de sentir un peu, ok, votre portfolio, si vous aimez du cartoon, essayez d'apprendre à reproduire aussi par exemple un style à la Mario.
D'autant plus que du style à Mario, ça fonctionne aussi maintenant pour le grand écran. On a vu l'impact que ça a eu. Et je crois qu'il y a peut-être une suite de Mario qui est prévue. Ouais, ça a été le plus grand succès de cette année en termes d'IP mis à l'écran hein, au cinéma. Ouais. C'est Clairement. insane comment ça a cartonné. Donc voilà, ça aussi, ça vous permet d'avoir des tendances sur les DA et qu'est-ce qu'on va attendre forcément de ce que soient capables de faire les artistes sur les plus gros projets. Alors bien sûr, là on parle de gros hits. Je pense pas qu'ici ils vont parler du côté indé. Mais pour le côté Non, c'est basé sur les ventes, donc ouais. c'est forcément des succès économiques, enfin des succès. Ouais, il y a que des gros trucs. Hein. Ouais, c'est que les jeux les plus vendus au final. Ouais. Après, c'est ce qui fait aussi le succès d'un jeu, hein, c'est le nombre d'utilisateurs. Hein. Oui, clairement. Donc ça aussi, faut. Après voilà, si vous voulez des tendances par rapport à tout ce qui est, comment dire, jeu indé, il y a eu le Triple I qui est sorti. C'est un événement, Triple I Event. Bah de toute façon, il y a un gars que je suis là, qui s'appelle Eridan là, voilà. Lui, je sais qu'il avait fait tout un live dessus. Donc normalement, si je regarde sa chaîne, tac. Découverte, base de pain, Flint, Dragon. Et en termes aussi du coup d'événements, parce que là on a parlé d'Annecy, mais c'est important que vous voyez les agendas de différents événements. Donc par exemple la FJV, vous avez l'agenda des salons dédiés aux jeux vidéo et il est bien fourni. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller. Tu vois, arrête-toi sur ce mois-ci, c'est quoi le prochain event? On est fin juin, on est le 19 juin. Donc il y a la fête de la musique de jeux vidéo à Montpellier. Oh yeah! Il y a le Game Ah, je savais pas, alors que je suis Montpellier quand même. Ben voilà, shame. On va avoir le Game Camp, 24 et 25, la TwitchCon, donc ça c'est aux Pays-Bas. Ouais, presque. Tous les 3 jours, il y a quelque chose, quoi. Quasiment, ouais. Donc ça vit bien, ça vit bien. Après, bon, voilà, là par exemple, on est aussi sur de l'international, on est aussi à Shanghai, il y a la soirée KG, sinon à Paris, il y a pas mal de choses à Paris aussi. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir un peu les tendances. Moi, je savais pas qu'il y avait des trucs, voilà, qui se passaient en Arabie Saoudite, là, e-sport. Non, mais Arabie Saoudite, ils sont en effervescence, hein. Je sais pas, ils ont envie de dépenser leur argent, quoi. Ben ouais. Donc, tant mieux, hein. Nous, on a de la main-d'œuvre qui arrive, donc voilà. Horizon 2030, c'est national. Ah ben parfait. Donc ça confirme bien ce que je disais. Paf. Donc l'agenda du jeu vidéo. On va avoir aussi donc agenda geek. Voilà. Donc l'agenda geek, ça aussi c'est tous les événements geek. Donc là aussi pareil, vous pouvez trouver des recruteurs. Mais ça va pas être forcément des gros studios. C'est souvent dans ce genre de choses, ça peut être des petits studios aussi qui sont là pour faire parler d'eux et voir déjà si leur projet plaît. Mais ils peuvent aussi justement être potentiellement des recruteurs. Bon, par contre, ce qui est chiant dans l'agenda geek, c'est que bon, vous doutez bien, ça c'est un truc qui est fait par une association, donc forcément, faut qu'ils aient des revenus, donc ils mettent un peu de pub. Moi, j'ai pas activé mon bloqueur de pub là, donc c'est carte des événements. Donc vous avez plusieurs formes de représentation, la carte, la liste ou la forme en calendrier. Donc ça c'est cool. Donc il est un peu lourd hein, comme site. Mais au moins, vous avez plein d'infos, quoi. Donc voilà, Bloody Weekend, Pop Show, Summer Geek Festival, Paris City Pop. Donc là, pareil, voir qu'est-ce qui vous intéresse. Mais par exemple, tous ceux qui font de la 2D, dans des events comme ça, ben, vous avez des auteurs qui vont avoir besoin des auteurs de romans, qui vont avoir besoin de gens pour l'illustration. Tous ceux qui vont vouloir, par exemple, je sais qu'il y avait des associations qui cherchaient des illustrateurs aussi. Qui venaient sur ce genre d'event. Vous allez avoir aussi tout ce qui est jeux de plateau. Ben, les jeux de plateau, faut des gens qui fassent les illustrations, pareil.
Et il y a même des fois maintenant des gens qui font du jeu de plateau avec pas de la VR, mais de la réalité augmentée. Donc là, pareil, ils peuvent être intéressés par des artistes 3D, non seulement pour faire ces effets un peu à la Pokémon Go, ben voilà, pareil, qui fait de la réalité augmentée, mais vous allez avoir aussi besoin d'artistes 3D pour aider à faire en sculpture les pièces du jeu de plateau. Donc ça aussi, il peut y avoir de la demande. Et puis surtout, vous vous retrouvez avec des gens qui sont passionnés dans tous les cas, quoi. Donc dans tous les cas, c'est un bon moment. Même si à la fin vous trouvez pas forcément du taf, vous pouvez tomber sur des contacts hyper intéressants. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, à la Japan Touch. C'était un gars, lui, il s'amusait il travaille à l'armée et il s'amuse à faire des reconstitutions en décor en résine. Alors c'est pas la bonne matière, c'est pas le mot résine, mais vous voyez un peu les décors qui sont faits en stop motion. Ben lui, il fait des trucs comme ça, quoi, mais hyper poussés. Et je lui dis, mais mec, tu te rends pas compte le nombre de personnes qui seraient intéressées pour faire ce genre de choses. Mais voilà, lui, il s'amuse à faire des trucs comme ça, là. Ils utilisent tout et n'importe quoi comme matériau, de toute façon, pour ce genre de décor. Ouais, c'est hyper créatif. Et c'est vraiment un savoir-faire, pour le coup, qui est pas hyper répandu, quoi. Donc, voilà, vous allez avoir quoi comme autre agenda. Donc, si je mets agenda, animation, est-ce qu'il y a un équivalent? Ah ben voilà, agenda des animations, événements. Mais qu'est-ce qu'ils appellent animation, eux? Ah ouais, non, l'auto bingo. Ok, non, c'est pas ce genre d'animation. On va mettre animation 2D, 3D. L'agenda du libre. Lyon, mercredi 3D. 46 événements. Initiation Open Tools. Bon, voilà, il y a même des initiations à Blender. Animation 2D. Donc voilà. C'est quoi ça? C'est qui organise ça? Ah, ça c'est une bonne question. Là, je saurais pas te dire. En fait, c'est tout le monde. Enfin, c'est de l'open source. Enfin, tout le monde marque ce qu'il veut, en fait, c'est ça? Je pense, hein. C'est pas quelqu'un en particulier, c'est ça? Ouais, là, webinaire Blender à Montpellier. Tac, tac, tac. Ouais, c'est à chaque fois quelqu'un de différent, en fait. Ok, d'accord. Je pensais que c'était la même personne. Je me disais, waouh. Vachement actif, quoi. Ouais. Non, bah écoute, là, non, ça, apparemment non. Si je mets agenda, cinéma d'animation. Alors après, vous avez des sites d'information hein, où vous pouvez avoir, moi je pense notamment à Écran Total, qui vous donne un aperçu global de ce qui se passe dans différentes choses, notamment en tout cas le cinéma d'animation aussi. Donc ça, c'est une bonne source d'information. Vous avez aussi le CNC, qui fait aussi voilà des bilans de la production cinématographique. Donc ça inclut dedans aussi l'animation 3D. Et eux, le CNC, il est vachement bien foutu leur site parce que vous pouvez extraire tous les PDF de toutes les courbes, de tout ce que vous voulez comme information. Ils sont vachement généreux. Tout est libre en téléchargement, quoi. Ah ben magnifique. Donc voilà, ça pareil, CNC, n'hésitez pas, c'est tac tac tac, ça c'est génial. Vous allez avoir donc comme j'ai dit Écran Total. Si vous ne connaissez pas, il y a aussi, alors ça c'est plus sur le côté sortie et nouvelles tendances, c'est Katsuka. Ça c'est incroyable aussi. Si vous connaissez pas, il faut connaître. Ça vous permet de faire de la veille aussi. Vous en avez un aussi qui est en train de, je sais pas si lui tu le connais, il s'appelle Ganakael ou Ganakel, qui a sorti une chaîne YouTube là où il parle un peu des dernières sorties technologiques. Donc ça parle un peu d'IA, ça parle de tout. Franchement, c'est toutes les dernières innovations. Il essaye d'être assez régulier là-dessus et de sortir des infos quoi. Donc sa chaîne est plutôt cool. Il est pas encore super connu, mais c'est intéressant ce qu'il fait. Après le dernier, après c'était la FJV hein, globalement. Avec ça déjà vous avez de quoi faire. Ah oui, 3DVF. Oui, 3DVF. Ça vraiment. C'est les plus anciens, je crois. Ouais.
Et eux, ce que je vous conseille d'aller voir sur 3DVF, c'est tout ce qui est Radiraf. Parce que... Tu y étais, toi, cette année, au Radiraf? Pardon? Enfin, l'année dernière. Tu y étais, toi, l'année dernière, au Radiraf? Non, mais je vais essayer de... À chaque fois, ça tombe à un moment où je suis pas dispo, quoi. Mais j'aimerais bien y aller, quoi. Et si on peut se rencontrer là-bas, ça serait cool. Franchement, ouais, moi, je t'invite à venir parce que c'est plus petit que le BIFA, c'est plus petit que le Tam Tam Ouais. mais par contre, c'est franco-français, du coup, il y a toutes les boîtes françaises. Et ça permet on se connecte beaucoup plus, on fait beaucoup plus de réseautage au Radiraf qu'à Annecy, quoi. Ok. Si toi, tu veux Et te c'est rapprocher de certaines boîtes, c'est beaucoup mieux, je trouve. En général, c'est quand les dates? C'était novembre l'année dernière, je sais plus exactement, la moitié du mois de novembre, je crois. Ok. Moi, on m'en a toujours parlé, j'ai fait la première édition l'année dernière, et j'étais très 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 content d'y être allé, quoi. Ok, 19 au 22, merci. Top. Ben écoute, ouais, il y a moyen. Hein. C'est à Angoulême, c'est à Angoulême le Radiraf. En tout cas, on m'avait dit que c'était mieux organisé que d'autres festivals en plus. Donc franchement, c'est à faire, je pense. Bon, voilà un peu hein, au niveau des ressources je pense là, je peux pas vous donner plus. Déjà, prenez le temps d'aller bouffer ça. De toute façon, ça sert à rien de faire la gloutonnerie d'informations. Cherchez surtout à avoir voilà de l'information qualitative et essayez de vous prendre un temps dans la semaine à chaque fois en général pour voir les news. C'est important, voilà, que vous soyez au courant de ce qui se passe dans votre milieu. Voilà, quoi d'autre encore? Non, bah écoute, moi, en tout cas, moi, le bilan que je veux vous faire, hein, ce avec quoi vous devez en sortir de ce petit événement qu'on fait là dans le dojo, c'est que ça va en fait. La situation n'est pas alarmante comme on pourrait le croire. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Juste, il faut être au courant des tendances. Et il faut tout simplement se positionner et acquérir les compétences sur lesquelles on vous attend. Maintenant, j'aimerais quand même avoir, pour ceux qui y sont allés, vos ressentis pour le Festival d'Annecy. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer, qui sont allés au Festival d'Annecy et qui aimeraient donner un peu leur retour d'expérience pour ceux qui n'ont pas pu y aller? Ouais, je veux bien y aller, mais du coup, par où je commence parce que il y a énormément de trucs à raconter, même juste pour 2 jours et demi. Alors, on va classer. Ton ressenti sur les studios avec qui tu as pu échanger, de ce que tu as compris sur leur process de recrutement et sur les projets sur lesquels ils allaient démarrer, par exemple. En règle générale, de ce que j'ai compris, ce que tu avais mentionné avant, c'est à peu près ça. Genre, il y a certains qui recommencent la production. Bon, moi, j'ai posé la question spécifiquement pour le recrutement en anime, mais ça s'étend un petit peu aussi à tout le monde en octobre. Mais en anime, j'ai trouvé beaucoup plus de studios qui recommençaient vers le début d'année prochaine, genre qui disaient décembre ou janvier. Ouais. Et en règle générale, sur des studios qui sont plus gros, genre par exemple Micros ou Dineg, soit c'est assez clair dans le sens où ils sont tout le temps en train d'embaucher. Par exemple, Dineg, ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Soit c'est très flou, comme par exemple Micros, où ils peuvent vraiment pas donner de date spécifique sur quand est-ce qu'ils recommenceront à prendre des juniors en anime. Okay. Donc pour les dates, c'est à peu près ça. Ok. Et toi, c'était ton premier festival ou pas? Ouais. Après, pour le processus de recrutement, en gros, j'ai pu poser un petit peu, comme ce que je t'avais dit durant le vocal qu'on avait eu, un peu les mêmes questions pour différents studios, et il y a des tendances qui ressortent quand même. Généralement, dans le processus de recrutement, ce qu'ils vont faire, j'apprends sûrement pas grand-chose aux gens qui sont là, mais d'abord, ils vont demander en interne s'ils connaissent des gens qui seraient compétents pour le truc. Ensuite, ils vont vers les candidatures spontanées. Et ensuite, ils regardent vers les offres d'emploi qu'ils ont postées.
J'ai eu un ou deux studios qui privilégiaient les offres d'emploi en premier. Je sais plus lequel c'était. C'était un gros studio, je crois que c'était Framestore. Mais en règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ouais, de ce que j'ai compris, c'est même plus important d'être dans leur base de données pour que ils étaient vraiment en tête et genre d'avoir des contacts. Un autre truc aussi qu'ils m'ont dit, d'essayer de faire le plus de contacts possible avec les RH plutôt que d'envoyer directement à des leads s'il y en a, parce qu'il y en a pas, il y a pas toujours des gens en RH spécialisés dans le recrutement, mais s'il y en a, c'est ces personnes-là qu'il faut vraiment contacter parce que les leads ou les sups, ils sont généralement très occupés, sauf dans les structures un petit peu moins grandes où ils peuvent aussi cette responsabilité-là. Donc, ouais, niveau du processus de recrutement, c'est toujours comme ça. Et un dernier truc aussi par rapport à ça, au niveau des styles, j'ai eu des réponses assez variées parce que généralement on pourrait penser qu'il faut toujours juste regarder le style du studio, mais il y a beaucoup de studios, pas forcément qui font de l'animation, pas forcément qui font différents types d'animation aussi, genre par exemple un studio comme Blue Zoo qui fait de la série qui est généralement très cartoon, ils m'ont dit ouais, mais ça, ça peut être intéressant si tu mets des animations qui sont pas juste dans le style du studio. Donc, tu peux avoir différents types de cartoons. En gros, du cartoon un petit peu plus réaliste à la Pixar, ou même DreamWorks qui est un peu stylisé. Et tu peux avoir de l'ultra cartoon, je sais, bon, j'ai pas d'exemple là, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, et je même, pense à Mario, par exemple, quoi, ouais. qui va être hyper cartoon. Ouais, voilà. Et d'autres studios aussi auxquels je m'attendais d'avoir surtout des réponses du genre, montre du réaliste ou du stylisé, du genre arcane dans des studios qui montraient ça dans leur reel, par exemple. Ouais. Ils m'ont dit, non, en fait, ils cherchent aussi une variété de styles, donc si du moment que tu as plus que d'un style dans ton reel, c'est pas forcément une barrière, par exemple, d'avoir du cartoon, et ils jugent vraiment tes capacités à faire de l'acting et du body mecha. Donc, ouais, en règle générale, dans le processus de recrutement, c'est ce que j'ai pu avoir en termes d'infos. Ok. Moi, je dirais juste pas de problème. Hein. Moi, je suis ok pour le fait que on peut s'aventurer dans différents styles, mais juste que ça demande plus de temps de travail parce qu'il ne suffit pas juste de montrer qu'on a tenté des styles, c'est aussi montrer qu'on les a bien compris et qu'on les a bien intégrés. C'est des fois, c'est ça le piège, tu vois. C'est qu'il y en a du coup qui vont mettre des exercices où ils ont tenté du réalisme, ils ont tenté du cartoon, ils ont tenté du stylisé ou du semi-réaliste. Mais le problème, c'est que ce n'est pas maîtrisé. Du coup, là, ça peut se retourner contre l'étudiant, entre guillemets, par rapport à d'autres candidats. Donc, faut faire attention à ça, quoi. Donc, ouais. Moi, il n'y a pas de problème. Je pense quand même que c'est toujours bien d'avoir une dominante d'un style avec lequel tu es vraiment à l'aise. Et après, pourquoi pas montrer que tu t'ouvres à d'autres styles à côté. Mais il en faut un quand même que tu maîtrises très, très bien. Yep. Donc, ok, intéressant. Et comment dire, est-ce que toi, t'avais eu une accréditation ou pas? Je m'en rappelle plus. Non, j'avais juste le pass festival, donc j'ai eu accès qu'au premier étage. Ok, et rien qu'au premier étage, tu as eu des entretiens par rapport à aux inscriptions en ligne ou tu es allé vraiment toi-même sur place voir les studios? Ah non, je suis allé voir directement au MIFA et vu que c'était que le premier étage, j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour de tous les stands de studios. Enfin, il y avait des studios chinois que je suis pas allé voir, mais c'était pas ma priorité de toute manière. Donc, ouais, j'ai vraiment pu faire le tri par rapport aux infos et tout. Donc, tu parlais en anglais? Ouais. Et j'étais aussi allé en dehors du MIFA à quelques événements où soit les studios ils parlaient de leur pipe, soit ils disaient comment ils allaient recruter des gens. Genre, par exemple, il y a le studio N-Wave qui vendredi a fait une présentation et la présentation c'était juste rejoignez-nous, donc qui ont expliqué tout leur pipe et tout. Et en règle générale, pareil, je retrouve un petit peu ces mêmes tendances là-dedans. D'accord. Ok, c'est intéressant, mais tu vois, ça montre bien que les studios recrutent encore, et même ils viennent dire, et regardez, on existe, on fait ça, rejoignez-nous. Donc, ouais, non, ça confirme bien. Il y avait beaucoup de queues quand t'allais au stand pour montrer ta démo reel? Ouais, ça dépend des stands, mais généralement, ouais, il y en a pas mal.
Je me rappelle, j'ai pris des photos justement de la queue de Micros. Elle faisait aussi, genre à tout moment de la journée, un petit peu la longueur d'un autre stand qui était à côté. Donc, et le truc, c'est que aussi, bon, je le savais pas parce que j'aurais pas pu le savoir, mais pour les reviews de portfolio, il faut se pointer super tôt pour être mis sur la liste d'attente parce qu'ils sont bookés très très tôt. Surtout pour des gros studios comme justement Micros ou Dineg, etc. Donc ça à prendre en compte. Mais même si on fait pas de review de portfolio directement, on peut quand même leur poser des questions spécifiques. Donc c'est ce que j'ai fait. Et genre poser une ou deux ou trois questions sur le reel en soi, genre est-ce que par exemple c'est un reel qui semble approprié en termes de style ou en termes d'exercices qui sont montrés pour candidater au studio, etc. Donc ça reste quand même possible si on est capable de faire la queue, quoi. Ok. Bon, bah en tout cas ça forcément, tu vois, je te pose la question pour ceux qui n'ont jamais fait le festival. Voilà, c'est que effectivement il y a quand même par contre de la concurrence, quoi. Il y a des gens, pas de la concurrence mais de l'attente parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des retours. Donc ça fait partie du jeu. Mais bon. Voilà, je pense pour ceux qui sont déjà habitués à aller au parc d'attractions, vous êtes chaud pour faire des fois 1 heure de queue pour faire une attraction. Je pense que là, vous pouvez faire la même chose pour avoir une review. Dans tous les cas, moi, ce que je faisais avec mes collègues, sinon, c'est que des fois, on savait qu'on n'avait pas tous le temps de faire tous les studios. Donc, comme on savait qu'on avait des profils à peu près similaires et qu'on proposait à peu près des choses similaires aussi sur notre démo reel, ben après, on faisait le bilan entre nous, quoi. Sur, ok, eux, ils recherchent plus ça, eux, ils recherchent plus ci. Ça permettait de gagner du temps, quoi. Ouais. Un truc que je dis pour tous ceux qui voudront y aller la prochaine fois. Si vous comptez aller à des événements genre qui sont sur le site et tout, pointez-vous minimum 20 minutes à l'avance parce que un truc qu'ils disent pas, c'est que genre généralement 10 minutes à l'avance, ils ferment, genre ils acceptent plus personne même si on a pris ses places. Et même si on arrive genre 10 minutes à l'avance, si la queue est trop longue ou s'il y a trop de personnes, ils peuvent refuser les gens qui sont dans la queue et dire qu'il y a plus de place. Donc ouais, faut vraiment arriver bien en avance par rapport à ça parce que on peut pas prédire à quel point ça se remplit rapidement et j'ai eu 2 ou 3 événements justement sur lesquels j'avais réservé mes places où je me suis fait jarter en gros. Donc c'est vraiment indispensable à savoir avant d'y aller. Ouais, donc faut venir le plus tôt possible, quoi. Si je comprends bien. Ok. Je peux dire aussi mon expérience. Vas-y, partage. Du coup, là, c'est la 3e fois que je vais au Festival Annecy. Et là, j'y allais surtout pour chercher du travail en animation de nez. Ok. Et le processus de recrutement, c'est à peu près pareil. En gros, ils contactent les gens avec qui ils ont déjà travaillé avant. Et sinon, tu t'envoies ton CV et de la motivation sur leur base de données pour qu'ils puissent te contacter si leur profil leur conviennent, quoi. Ouais, si ça match avec leurs besoins, ouais. Ouais. Et sinon, oui, comme je t'avais expliqué en DM, c'était vraiment les studios africains, ils étaient super ouverts et tout. Puis même, je trouvais que c'était plus facile de parler avec eux parce qu'ils avaient l'air plus ouverts que d'autres pays. Ok, t'as senti même rien qu'au niveau du contact, des échanges. Ouais. Ok. Ouais. Puis même, genre, moi, je suis pas forcément très à l'aise avec l'anglais. Et même en n'étant pas forcément à l'aise, tu sentais qu'ils étaient super enjoués et tout. C'était super cool de discuter avec eux, quoi. Ah ok, c'est intéressant ça. Ouais. Et donc toi, tu m'avais expliqué que tu avais peut-être un contrat donc avec un des studios africains, c'est ça? Ouais. Ah, okay. Soit avec en Côte d'Ivoire, soit avec un studio au Nigeria. Trop cool. Ah, franchement. Voilà, je croise les doigts. Ouais, non mais et n'hésite pas aussi. Ça, c'est un conseil aussi que peu de gens appliquent, mais vraiment, je vous assure, ça peut faire toute la différence. C'est toujours envoyer un message de remerciement.
Merci pour ce temps d'échange qu'on a pu avoir ensemble. C'était vraiment cool. Ça m'a confirmé mon envie de travailler avec vous et tout ça. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est des petits gestes comme ça qui peuvent faire toute la différence. Donc vraiment, n'hésite pas à les recontacter pour dire voilà, c'était super cool d'échanger avec vous. Moi, ça m'a confirmé vraiment que je voulais tenter l'expérience même en distanciel, quoi. Ça te permettra vraiment de te démarquer des autres parce que tout le monde ne fait pas cet effort. Et également, est-ce que j'avais participé, je suis allé au pitch des femmes s'animent, et après il y avait un pot, on pouvait discuter du coup avec les gens qui avaient présenté leur projet, et pareil, c'était super intéressant parce qu'il y avait tout type de personnes, et notamment j'ai rencontré une avocate en droit des affaires, en droit des contrats, et en protection d'œuvres, et donc elle gère tout type de contrat. Par exemple, si vous avez un contrat avec une entreprise, que ce soit en freelance ou en CDD, elle peut vous aider à analyser le contrat et voir ce qui va pas et tout. Ok, trop cool. C'est quoi son nom? Attendez, j'ai oublié, mais j'ai son LinkedIn. Vas-y, ouais. Si tu peux le balancer, écoute. Alors, voilà. Elle s'appelle Elisa Martin-Winkel. Bon, après, il faudra voir aussi c'est combien ses prestations, quoi, parce que c'est pas sûr que tout le monde puisse se payer les frais d'un avocat. Mais au moins, voilà, c'est cool de savoir que ça existe. À moins peut-être qu'elle ait fait des articles là-dessus aussi, ou des vidéos YouTube. Ça peut être aussi, voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien faire hein, quand j'entends des noms comme ça, c'est je regarde s'il n'y a pas eu déjà des articles, des choses que la personne a postées. Donc, barreau, spécialiste dans la propriété intellectuelle. Ok. Droit d'auteur, avocat. Ah ben voilà, par exemple, on a une vidéo. Je l'ai rencontrée aussi. Elle est venue dans le stand. Elle était vachement. Elle a parlé. Je crois qu'elle a parlé à tout le festival, Elisa. Ok. Elle est Vachement active. Vraiment super sympa en tout cas. Ouais. Tac, Elisa, avocat. Donc voilà, si jamais vous avez un problème ou que vous voulez vérifier un contrat ou autre, vous pouvez aller la voir. Ok. Ben, dans le même... Puis même... pardon. Excuse-moi, mais dans le même cas, il y en a une aussi que moi je connais. Elle, c'était une artiste qui est devenue maintenant... qui est devenue avocate. Elle avait bossé sur la série Iron Man, là. Tintan Tran. Donc elle aussi, elle était intervenue au Radiraf. Et elle donne aussi des cours justement de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Donc ça aussi, c'était super intéressant. Et elle, je sais que voilà, elle a vraiment... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que les avocats, hein, dites-vous bien qu'il y en a, ils attendent que ça. C'est une affaire où ils peuvent défendre quelqu'un. Ils disent, ok, là, je vais y aller à fond, quoi. Elle, je sais qu'elle, c'est un peu son style, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a des soucis de droit d'auteur, ou alors de contrefaçon, elle va être sur le quart de tour en disant, ok, vas-y, explique-moi tout et on va tout faire pour te défendre et récupérer ça, l'argent qu'ils te doivent, quoi. Donc ouais, non, c'est assez marrant les avocats. Ok, pardon. Et du coup, tu voulais rajouter? Oui, du coup, lors de ce pot, j'avais aussi rencontré des producteurs avec qui j'ai discuté tranquillement et tout, c'était super cool. Donc au final, voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, les pros sont faciles d'accès, tu vois. Ils sont assez open, tu peux facilement les aborder et poser des questions. Donc ouais, c'est cool. Ok. Bon, ben c'est bien, c'est positif tout ça. Ben voilà. Venez au festival, les gens, venez aux événements pro. On est bien. Ok. Donc... N'hésitez pas aussi à aller dans les conférences parce que y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Bon, les conférences sont en anglais, donc ça peut être difficile d'accès aux personnes qui parlent pas forcément anglais. Mais c'est super intéressant de voir comment le monde de l'animation bouge
ou pas. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'à aucun moment vous regretterez. Il y aura toujours... Ne venez pas uniquement dans le but de vous dire il faut que si je ne reviens pas avec un travail, j'ai foiré mon festival. Non, parce qu'en fait, dans tous les cas, vous en ressortirez avec des contacts intéressants, des infos intéressantes. Dites-vous, ok, quand j'y vais, qu'est-ce que je peux retirer au maximum comme information? Donc voilà, processus de recrutement, les futurs projets qui vont sortir, quels sont les besoins au niveau compétences. Ok, j'ai pas le niveau, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai des infos pour me préparer pour l'avenir. C'est surtout ça qui est important. Et j'ai des contacts de gens à qui je pourrais demander par exemple des feedbacks. Voilà. Donc, t'es allé à quel festival, Jean-Michel? Ah ben voilà, je savais même pas qu'il y avait un festival d'animation à Abidjan. Ben voilà, ça confirme bien que là-bas aussi ça commence à péter. Donc c'est cool. Et je suis aussi allé au festival d'animation de Rennes. Et pareil, c'était super sympa. Il n'y a pas un espace où il y a des entreprises et tout, mais tu parles avec quelqu'un, il va te faire rencontrer telle personne, et de fil en aiguille, tu rencontres plein de gens. Et ouais, et ça c'est ça la force du réseau. Moi, je voulais juste dire que puisque nos métiers sont en constante évolution et que chaque individu traverse un peu un parcours qui passe d'une boîte à l'autre, négligez aucun contact parce que ceux qui peuvent être vos potes aujourd'hui peuvent être vos recruteurs demain et inversement. Et c'est un milieu très petit, donc tout le monde finit par se connaître à la longue. Moi, j'ai 17 ans de métier. Bon, après, Annecy, c'est aussi fait aussi pour ça, pour revoir ceux qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé. Et c'est un réseau qu'on remue en permanence. Je suis à Annecy pour voir des gens que je connaissais, pour faire de nouvelles connaissances. Mais comme disait Jérém, il n'y a pas de mauvais Annecy, en fait. On y va et il y a des opportunités, mais à chaque coin à chaque coin de la ville, hein. Moi, j'ai pris le petit-déj le matin, le premier jour, j'avais des producteurs à chaque... Je leur ai tapé la discute alors que je venais à peine d'arriver, quoi. Pour vous dire la force de ce festival. Ça a été coupé, tu disais que tu avais rencontré qui? J'avais rencontré des producteurs américains qui étaient assis à la table d'à côté et j'ai tapé la discute alors que j'étais à mon café du matin, je d'arriver ici, quoi. Ah ouais, c'est insane. Ok. Parce que tout le monde, enfin, dès que t'as ton petit collier, tout le monde, on se renifle entre festivaliers, hein. Ouais. Et c'est vrai que bon, quand la table est à côté, et que t'es juste à côté, et que toi t'es tout seul. C'est vrai, il y a aussi l'expérience d'y aller tout seul. Quand on y va en bande, on était 5, et c'est vrai qu'on est moins approchable quand qu'on fait peur aux gens. Ouais. Alors que quand je suis tout seul, ça facilite le contact. Alors, du coup, si vous allez en bande de copains, lâchez-vous, dispersez-vous, et vivez le MIFA, parce que vous êtes beaucoup plus approchable et abordable quand les gens viennent vous parler plus facilement. Oui, je trouve aussi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que des fois, quand j'avais un peu de nourriture sur moi, genre des pop-corn ou autre, je trouve que ça facilite l'échange avec les personnes qui sont autour de toi et tout. C'est-à-dire quoi, genre tu leur Carrément. proposais des pop-corn? Oui. Excellent. Après, les gens me parlaient. C'est une bonne technique. Ouais, c'est une très bonne technique. Ok, bon bah écoutez, je pense que là vous avez pris votre lot d'astuces pour les événements. Merci en tout cas d'avoir participé, Marwan, c'était vraiment cool. Et bah écoute, j'espère Plaisir partagé, vraiment. Très content. Pardon? Et c'est très bien ce que tu fais, hein, parce qu'on vit tous le festival à fond, mais c'est vrai, des fois, tu as envie de dire, alors, pour vous, ça s'est passé comment? Ouais, je pense c'est important quoi, de faire une sorte de petit post-mortem un peu parce que sinon ça s'enchaîne trop vite, tu vois. C'est allez, fin du festival, on passe à autre chose. On a pas... Tout le monde retourne à ses activités, quoi. Ouais, et c'est vrai que il faut parler de la digestion d'Annecy, parce que c'est violent en termes de contact et d'information, quoi. Ouais. Bien. Donc cool. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut se souhaiter une bonne soirée, un très bon appétit. Et à une prochaine fois les gens. Hein. D'ici là, merci. Le dojo est là pour vous accueillir, pour vous feedback. Bonne soirée. Bon Allez, à appétit. plus. Ciao, ciao. Bon appétit. À plus. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt.